Ah, mais Raymond, il a écrit des belles chansons. Mais il faut les comprendre, celui qui parlait arabe. Ah bah, c'était un poète, hein. Quelque part, c'était un poète pour sa culture. Non, mais évidemment, ouais. Et tu as vu ce destin de ce Raymond-là, Raymond Ritz, ils étaient deux frères, des jumeaux, je crois. Je ne sais pas ce qui leur est arrivé. Il a été élevé par une famille juive et l'autre était élevé par une famille française. Ah oui, tu m'avais raconté. Et il est devenu très religieux, très religieux. Ben, lui, il reste ses chansons, tu vois. Il reste les chansons. Tout ce qu'il a enregistré, ben, au moins, ça reste. Eh oui. Bon, ben, écoute, on n'a pas gagné, hein. Bon, ben, on n'a pas joué. De... On va risquer de ne pas gagner. Hein. Je ne sais pas si on aura joué. Ah ouais, c'est vrai qu'on n'a rien fait On aujourd'hui. va sur le journal. Mais 2, 3, c'était ça, 2, 3, 15, 6. 2, 3, 15, 6. Et le 1 ou le 10. Ah bah, tu vois que tu vois bien. Oui, je vois de loin. Ah bah tu vois là, tu m'as dit... Oui, de loin, comme ça, je vois bien. Bah tu vois bien tous les numéros. Voilà, je vois tous les numéros là. Bon, ah bah écoute, c'est bien. Il faudrait un journal comme ça. Hein? Un journal. Ben, il faudrait que tu regardes le matin, tu regardes sur la télé, il y a le magazine là-dessus là. Ils doivent faire le magazine le matin À savoir. pour écouter ce qu'ils racontent. Et oui. Bon, en tout cas, il fait beau à Deauville, c'est joli. Mais je crois, tu vois les gens, ça, Pépé, je pense pas qu'il a fait quelque chose de mal. Pépé. Parce qu'il a traîné dans sa vie et puis il avait une vieillesse merveilleuse. Et Pépé, il avait une belle philosophie. Voilà. Je l'ai jamais entendu, de tout le temps où j'allais le voir, j'ai jamais entendu critiquer quelqu'un. Jamais, hein. Il a passé un moment de misère, tu te rappelles, comme je disais à Jocelyn, j'envoyais, moi, le Constantine, à l'époque, la bijouterie ne faisait rien, il n'avait rien pour manger, rien pour acheter un pain. Et tous les jeudis, pendant je ne sais pas combien de mois, j'envoyais le Shabbat de la fête de Constantine, je mettais un poulet, morceau de viande, des radis, un paquet de câbles, à brochette, un petit quart, un petit machin d'anisette, et je donnais au quart. Il me donnait une pièce au quart. Et il recevait son panier, il faisait le Shabbat comme tout. Je dis à ton fils, ça, ce que j'ai fait. Personne n'a fait ce que j'ai fait moi à ma tante Clémence. Tiens, il y a encore les papiers. Hein? Il y a 3 ans, 4 ans, ils nous ont rappelé qu'il fallait payer je ne sais pas combien, sinon... Pour la tombe. Ah oui, on enlevait la tombe. Moi, prolonger la tombe. j'ai payé, je ne sais pas combien, 10 000, je ne sais pas combien cher, j'ai payé cher. Pour 10 Ah bah ans. écoute. J'ai payé pour 10 ans, bien. Je ne sais pas quand c'est que ça va venir. Mon neveu, moi, je suis parce qu'elle m'a élevé pendant, j'étais en pension chez elle, mais j'étais comme son fils. Oh là là. Pas d'enfant.
je me suis occupé moi, de sa tombe, je me suis occupé tout. Et j'allais tous les vendredis à Saint-Denis. Une fois, je me rappelle, on est parti avec Philippe. J'ai dit à Philippe, on va sur la tombe de Clémence, et puis après on va voir Robert. Alors, le train s'arrête à Saint-Denis, et Philippe il a traîné, je ne sais pas pourquoi, le train. Les portes sont fermées. Ah, que tu l'as perdu, vous vous êtes perdu. Oui, moi je suis resté à Saint-Denis, j'ai continué ma visite à ma place. Eh bien, je dis, mais je ne comprends pas. S'il a de l'argent, je comprends. Il s'est bien débrouillé. Ouais, t'as dit qu'il s'est retrouvé après. Il s'est retrouvé chez qui? Je ne sais pas comment il s'est retrouvé. Il avait l'adresse du beau-frère de la sœur de Mireille. Elle habitait. Dana. Oui, Dana. Ah, bah voilà, oui. La famille Dana. Il est allé chez la famille Dana. Il y avait des filles. Et moi, après, je me suis retrouvé chez Robert. On a perdu Philippe. Il n'y a pas de nouvelles. Tout d'un coup, on voit un coup de téléphone. La fille d'Anna qui nous appelle, elle dit voilà, Romain, Philippe, il est là, avec nous. On vous l'amène. Ils sont venus. Eux, ils étaient à la Courneuve. À la Courneuve. À la Courneuve, oui, mais je me rappelle parce que quand j'étais à Paris, que je voyais Thierry et ses sœurs, ils allaient souvent chez la famille Dana. La famille d'Anna était gentille, Ouais. c'est Dana, là, très gentille. Sa femme, la sœur de Mireille, était très gentille.